Alors, est-ce qu'on entend ma voix? Ah, mais ça marche direct avec ce micro, c'est bien, pour une fois. J'ai pas dû aller dans les paramètres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix à l'Interteam de The Netflix of Racing. Et on est prêt pour ce qu'on espère être une grande course. Bienvenue à vous tous. Salut, je regarde vos messages à GG Dugard, Taureau, TOB. On a également Formula Racing League avec nous, je crois que c'est l'ami Théo, si je dis pas de bêtises. Bonsoir, ça fait longtemps qu'il nous dit. Over on top nous disait Taureau, qui encourage sa structure. GG Dugard aussi qui dit let's go l'over. Salut, ça va, me dit TOB. Oui, ça va super et toi, ça fait plaisir de te retrouver. Et ça fera plaisir de te voir un de ces quatre dans le championnat, je crois que tu seras remplaçant cette saison. Alors, dans ce début de qualification, alors qu'est-ce que j'ai pas encore pu vous commenter malheureusement, évidemment, une petite pause s'impose entre le lobby et la course, et je suis enfin là. C'était Anonymous qui a été chercher le meilleur temps, 1:41.558, il est en tête de ces qualifications, juste devant Nejus, deuxième position, 1:42.459. Je dis juste devant, mais juste devant, il y a quand même un gros écart, très gros temps d'Anonymous dans ce début de qualif, qui relègue son poursuivant à 9 dixièmes, presque une seconde. Il y a encore énormément de pilotes qui doivent passer, mais là franchement, très gros temps pour débuter ces qualifs sur Spa. On a, et je vais l'appeler par son pseudo, hein, désolé pour les viewers, évidemment je n'insulte pas mes pilotes, mais lisez le pseudo, comment voulez-vous que je l'appelle autrement? Et oui, il s'appelle Gros Con, mais oui, il est P3 Gros Con, 1:42.553, devant son coéquipier Maxime Belmont, les deux qui nous ont fait une superbe opération du côté de Las Vegas, le meilleur travail d'équipe, P2 et P3 pour la OMT. Leader du championnat, et oui, malgré que c'est bien la OVR qui s'est imposée à Las Vegas, c'est l'OMT qui est leader de ce championnat. Évidemment, championnat par équipe, c'est ça qui va primer. On peut se mettre avec Dexu, le pilote de l'équipe LDL. On est on board avec lui. Et si on s'y met dans le chat aussi, Taureau qui me dit ouais non, je vais plus m'en sortir. Alors, Nezix me dit bonjour. Hello, les voitures à la parole, ça fait très plaisir de te voir alors qu'on a vu Dexu là qui nous a fait, bah oui, qui nous a refait le circuit. Hein. Alors peut-être qu'il va rentrer au stand et qu'il veut perdre le moins de temps possible, mais bon quand même. Du coup, on n'a pas de tour lancé avec lui. Alors, je suis sur Barbatruc, représentant de la zone Netflix Off Racing. On peut se mettre avec lui. Il va débuter un tour dans quelques instants. Et 3 pilotes qui n'ont pas encore fait de temps, Barbatruc, Nico Deza et Sepko. A noter que les 2 pilotes de la FFF sont ban qualif, puisque malheureusement leur manager a posté les présences hors délai. Donc voilà, malheureusement pénalité pour cette équipe dans ces qualifications, mais rien n'est perdu. S'ils font une très belle course, ils pourront remonter. Alors au niveau des équipes, on a la Secret Esport Team en tête. On en reparlera de la Secret Esport Team parce qu'il y a l'air qu'il s'est passé pas mal de choses dernièrement. On va peut-être se concentrer sur le tour de Barbatruc et le commenter un petit peu. Où ça m'a l'air compliqué de son côté. C'est terrible. Aïe, on le voit en live. Barbatruc. Et oui, c'est compliqué de son côté. Alors en tant que manager de la zone Netflix of Racing, je sais qu'il m'a dit qu'il était malade ce soir. Donc c'est compliqué, conditions actuelles. Dommage pour Barbatruc.
Alors, sur qui on pourrait se mettre? Alors là, je suis sur Maxime Belmont, pourquoi pas. Barbamur, le renomme taureau, c'est terrible. Et il nous dit d'ailleurs sur le chat, dans le truc, pas mal, j'adore ma vie. Ah là 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 là. Bon, écoute, vaut mieux que tu nous fasses ça en qualif qu'en course, à choisir. Et voilà, Barbatruc qui a peut-être voulu rejoindre les copains de la FFF et qui va se lancer un pari de partir de l'arrière. Essayons de relativiser ça positivement. Espérons que ça puisse le motiver à faire une remontada. Tout ce qu'on peut souhaiter pour ce pilote. Alors on est avec Maxime. Et est-ce qu'il est en tour rapide? On va voir tout ça. C'est le plus proche poursuivant de Anonymous. Anonymous reste avec une grosse marge d'avance. Vraiment Anonymous là qui a cook comme on dit dans le milieu. Maxime qui rentre dans les pits. Capitaine en 3ème position, intéressant, il me semble que c'est sa première course à l'Interteam Teneur si je dis pas de bêtises. Bien joué de son côté, Laslover 3ème. On va essayer de regarder un petit peu partout dans le classement, il y a pas mal de pilotes dont on n'a pas parlé. Jules pour la RSC 7ème, ça peut être intéressant pour la RSC de se replacer après un premier week-end du côté de Las Vegas qui ne s'est pas passé comme prévu. Abandon pour Serox Darks et Jules malheureusement qui a eu des soucis, qui avait fini malheureusement à la dernière position des pilotes qui étaient encore en piste à l'arrivée. 18ème place malheureusement pour Jules. Week-end à oublier pour la RSC. La saison est encore longue et ils peuvent prendre un nouveau départ dès Spa-Francorchamps. 7ème pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le câble de ma manette? C'est quand même terrible. Pourquoi je suis sur le menu? On va reprendre le clavier. Hein. On va prendre le clavier vite fait. Qu'est-ce qu'elle m'a fait cette manette? Non, je n'ai pas d'explication. Thibaut à la 9ème place. Alors, on a Nizix qui part en tour. Le Monkey Jojo, on est très loin au niveau du chrono. Il a dû avoir des soucis dans son tour. Il va falloir qu'il ressorte absolument le pilote de la Deadshot Family. On a un début discret des champions en titre du côté de l'ARS. 10ème Pablo, 15ème Nico Deza. Alors avec les X dans le tour, ça fait plaisir de retrouver Spa-Francorchamps. J'ai regardé un petit peu vos commentaires. Gotonimous nous disait les voitures ont la parole. C'est vrai que là, le surnom est bien choisi. Alors... Je suis pas que malade d'ailleurs, nous dit Barbatruc. Drogué, ça se dit Joule comme le rappeur, je meurs. Il y a moyen qu'on l'appelle un peu Joule. Joule. J'avoue que Joule c'est plus stylé que Jules. Joule. Alors, on regarde un petit peu. Du côté de Nejus, c'est fini. Pop, pop, pop. On a Lucas, pilote de la DF à l'écran.
Est-ce que nous allons avoir encore des améliorations dans ces fins de qualification? On va regarder un petit peu du côté des temps. Ça peut être intéressant de mettre les écarts leaders pour peut-être avoir une meilleure idée de la situation. Du côté de la pole, à moins d'un tour stratosphérique de l'un d'autre, peut-être un petit peu plus loin si je puis dire. Anonymous, oui. On parlait du fait que les autres sont plus loin. Oui, Anonymous vraiment que nous a sorti un temps incroyable. Et il est en tour de sortie. On va voir s'il peut encore améliorer carrément ce 1.41 558. Ce serait fou. Alors que je vais vous parler de la Secret Esport Team, mais il paraîtrait que la Secret Esport Team officiellement, son nom n'existe plus, même si elle a été qualifiée pour le championnat. Donc les pilotes Secret Esport sont encore parmi nous et c'est normal. Mais il paraît qu'en fait elle aurait fusionné avec une team qui s'appelle l'AE. C'est pour ça que vous avez un AE devant le nom d'Anonymous. Et je crois de Punchito aussi sur le Discord. Donc c'est toujours la Secret Esport Team. Mais sous un autre nom. Donc changement de nom pour cette structure. Suite à une fusion, d'après ce qu'on aura entendu. Alors, le chrono vient de s'arrêter. Alors, je vais arriver dans ce menu. Alors, juste parce qu'on est curieux, on va quand même se mettre sur Anonymous. Peut-il encore améliorer ce 1.41 558? Il est en feu. Et une amélioration de 3 dixièmes dans à l'issue du secteur 2. Peut-il encore aller chercher du temps dans le secteur 3? Lui qui arrive en fin de circuit. 1.41 558. Peut-il se rapprocher des 1.40, les amis? Non, quand même pas, quand même pas. On va regarder quand même. En tout cas, s'il peut bien avancer dans la minute 41, ce serait déjà incroyable. Et Anonymous 1.41 137. Il y était presque. C'est ouf d'Anonymous là. Gros, énorme temps. 1.41 970 pour Capitaine. Très belle amélioration. Qui se met lui aussi dans cette minute 41. Attention. Capitaine qui envoie un signal à Anonymous. Il va y avoir peut-être de la bagarre en course. Même si on sait que l'écart est tout de même conséquent. Il va pouvoir se passer tout de même des choses. Alors du côté de Maxime, qui n'améliorera pas. Et du côté de la majorité des autres pilotes, on a terminé. Oui, du côté de ces qualifs, c'est fait. Je vais aller voir vos messages. Quelles sont vos réactions dans le chat? Allez la RSC, nous dit Seroxarx. Seroxarx qui avait roulé lors du précédent Grand Prix. Et qu'on retrouve dans le chat. Muchito qui nous disait, c'est bon, j'ai réussi à faire un bon chrono. On a hâte de passer à ce Grand Prix. Et voici le classement de ces qualifications. Anonymous, pole position pour la Secret Esport Team. Juste devant, Capitaine pour l'Optimum Velocity Racing. Maxime Belmont pour l'Overtake Motors Team. Et ensuite Punchito, coéquipier d'Anonymous, né juste pour l'enduro. Gros con pour l'OMT, Diamond pour l'LDL, Jules pour la RSC, Tabo pour l'OVR, Thibaut pour la TNOR, Pablo pour l'ARS et malheureusement le classement qui s'en va. Et on va direct passer au Grand Prix qui pleut. Il pleut les amis. Alors là c'est une bien belle surprise. Première drache de la saison. Ah oui. Et écoutez, ça peut rabattre les cartes. On peut se poser la question, est-ce que Anonymous, qui avait un tel écart sur le sec,
a-t-il autant de prédisposition sur la pluie? Je ne sais pas, ça peut vraiment rabattre tout pour le GP. Espérons pour le spectacle. Alors, on va regarder au niveau de l'heure, quand est-ce que nous allons lancer. Je vois qu'il est 27, on se laisse 5 minutes, on va lancer du coup à 32. Lancement à 21h32 les amis. Faites au mieux pour respecter tout ça, s'il vous plaît. Je vous envoie un message sur le Discord. Et merci à vous tous d'être au rendez-vous. On est pas mal sur le live ce soir. 31, c'est vraiment super sympa. Merci beaucoup. On espère vivre ensemble une très belle course. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout vraiment. Parce que, on le sait, lors de l'Interteam, on a beaucoup de spectacles. Et puis, avec les structures d'e-sport en jeu, les pilotes qui sont là pour représenter les teams, c'est très prenant, il y a une ambiance super intéressante. Alors voilà, je vais faire le message lancement à 21h32. Voilà, ça laisse le temps au pilote de peaufiner peut-être les derniers réglages avant de se lancer en piste. Malgré tout, il y a le parc fermé, donc possiblement ce que les pilotes peuvent gérer là ici, c'est le carburant, la pression des pneus, peut être très intéressant au vu du changement météorologique. Et la stratégie. Ils peuvent déjà prévoir une stratégie. Je vous avoue que je n'ai pas allumé la télémétrie, mais c'est terrible, je n'ai pas allumé la télémétrie. Je peux peut-être vous dire de si nous aurons du changement météo. Parce que c'est vrai qu'on voit pluie, c'est bien, mais ça peut peut-être sécher tout ça. Hop. On va aller sur Tab Window. Alors, je ne sais pas si ça a pris en compte la session, parce que ça met un truc qui n'a absolument rien à voir. À mon avis, il faut lui dire sur quel circuit on est. Non, nous ne sommes pas à Abu Dhabi. Non. Ce sera le dernier Grand Prix de la saison, il me semble. Belgique. Ok, là il a vu, très bien. Non. Télémétrie est cassée. Dommage. Bon, bah, on se laisse le suspense. Ça n'a pas l'air très bien fonctionné ce soir. Nizix qui nous dit ça va spin par ici. Marvik qui prédit une SC au premier tour déjà. Bah, un truc nous dit pluie plus pouce gonflé égale weight. Ah oui, quand même, t'as le pouce gonflé. Ouf, c'est chaud. Winker qui nous dit. Ah oui, effectivement. Merci de l'info. J'ai pas suivi. Drashender, t'es du nord ou quoi? Ah oui, mais là je suis du plus nord. Je suis belge carrément, donc je peux pas faire plus au nord. GG, les OVR nous disaient... GG du Gard. Et Monkey qui fait un bon rappel dans le chat qui dit à tous soyons calmes au départ s'il vous plaît. Et oui, je m'allie à Monkey pour vous dire s'il vous plaît, faites-nous un beau départ sans accident. Ça nous ferait à tous très plaisir parce qu'on sait que le départ à Spa, si on devrait faire une statistique, 80% des départs à Spa, il y a au moins un minimum un petit accrochage. Hein. C'est l'un des circuits, on a quand même toujours quelque chose. C'est très rare qu'on n'a pas un accrochage au bout déjà de la première ligne droite, le premier virage qui arrive assez vite. Et ensuite, on va direct vers le Raidillon, l'un des virages les plus impressionnants que l'on va avoir de cette saison, en montée, avec une sortie à l'aveugle,
Alors je sais pas si elle est super bien représentée dans le jeu, mais normalement la sortie du Raidillon en vrai est à l'aveugle. Et merci pour le follow. Merci beaucoup à Flash Mouchoir. Bienvenue à toi. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour les follow. Et oui, il nous dit qu'il est 32, go. Exactement. Alors que j'entendais les follow, mais je ne voyais pas qui c'était. On a Cerox qui s'est abonné aussi. Grand merci. Dexou. Merci à vous tous. C'est très chouette. Et on a hâte de vivre ensemble ce GP. La pluie. Sur Spa. On a eu souvent des grands prix mémorables avec cette météo sur ce tracé. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Peut-on vivre un grand prix historique à The Netflix of Racing? Et let's go! C'est parti pour cette deuxième manche de la saison 2 de l'Interteam. Anonymous qui garde la tête. C'est serré entre Capitaine et Maxime. On dirait malheureusement, c'est une enduro qui est partie, aïe aïe. C'est Nejus. Terrible le spin de Nejus. Ça a l'air de s'être bien passé. On a perdu personne. Et le passage du Raidillon sous la flotte quand même. Et c'est pas rien. Et c'est très très serré ici, dans les dernières positions. Certains pilotes qui ont eu des accidents en qualif ou des bans, comme par exemple les pilotes FFF qui essayent de voir s'il n'y a pas déjà un moyen de passer un lien. Malheureusement, accident entre Barbatruc et... Est-ce que c'était Nejus? Ou j'ai pas très bien vu là. Voiture en tout cas avec du jaune. Ou peut-être c'était le pilote DF. Nexou et X-Move, ici côte à côte. Et c'est toujours côte à côte entre les deux là. Oh, ça passe pas de... Ouh, chaud, chaud, chaud. Que d'action, que d'action. Alors, on s'est mis sur l'arrière parce qu'à l'arrière, ça se bat comme des chiffonniers pour essayer de reprendre le plus de place dans le premier tour. Les pilotes qui sont un peu loin, qui veulent essayer tout de suite de se remettre proche de la zone des points. Ils sont prêts à tous les risques. C'est assez prenant à suivre sous la pluie, mais attention les amis, à bien vous comprendre. Devant, on a un peu plus d'écart, même si c'est relatif, ça reste très très proche pour la majorité sous la seconde. Par contre, Anonymous là, qui décolle déjà, il a l'air aussi à l'aise sous la pluie que sous le sec. Déjà 2 secondes d'avance à la fin du premier tour. Quel est son secret au pilote Secret Esport Team, qui prend déjà le meilleur tour. Alors, on va se mettre un petit peu sur tout le monde. Regardez, oui, je crois que de nouveau, c'est du côté de l'arrière où il se passe beaucoup de choses. Mais c'était des rentrées dans les stands, là. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de changements. On a Thibaut, qui se fait passer par Lucas. On a Jules, qui est pas loin de Capitaine. Oh, Jules qui pourrait bien ressortir, là. Il a la bonne vitesse, il a ce qu'il faut. Ah, ça pourrait le faire ici à l'extérieur. Il faut voir où va freiner Capitaine. Oh, c'est intéressant entre les deux. Jules qui enroule, mais attention, Capitaine est encore côte à côte avec lui. Encore une possibilité pour le pilote OVR de repasser. Oh, c'est une magnifique bagarre entre les deux. Et qui passe? Et Jules. Ça passe, Jules. Bien joué, très belle bagarre des deux. Et on a derrière Gros Con. Nizix avec Barbatruc, c'est le côte à côte ici à Pouhon. Ouh là là. Entre le pilote RSC et Ténor. Et ça passe pour Nizix. Oh, derrière X-Move qui a placé son move. Donc on a Tabo qui les observe devant.
Petit groupe de 3 avec X-Move, Barbatruc qui revient sur Nixix. Ils nous font un sacré spectacle. Voilà, il vient d'exploser un panneau. Mais c'est pas encore fini, Nixix là, qui repousse à fond le freinage. C'est intéressant pour repiquer là-bas, mais est-ce que ce sera assez? Non, Barbatruc qui finit par quand même prendre la position. Oh là 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 là. Ils se battent de partout. Je vais aller voir vos commentaires. Monkey en IA nous dit Skippy. On va aller voir 2 secondes ce qui se passe du côté de Monkey. Il a peut-être pris la voiture là. Je pense que depuis il a dû reprendre la voiture. Et du côté de l'enduro, malheureusement, début de course compliqué. Mais il reste encore beaucoup de tours dans ce Grand Prix. Il va falloir s'accrocher. C'est pas fini, tout peut encore se passer. Tabo, oulala, qui a touché le train arrière de X-Move. Demande à Thibaut. On a un beau groupe, ils sont combien là? Un groupe mené par Lucas. Jusqu'à, je regarde un petit peu, eh bien de la 8ème à la 14ème place. On a un train très proche. Nico Deza qui passe sur Tabo qui malheureusement a perdu une ailette. Ça peut être assez coûteux sous la pluie malheureusement. A voir si les pilotes enduro pourraient raccrocher ce wagon avec Dixou de la LDL. Alors là on pourrait avoir un train de la 8ème à la 17ème place. Ce qui serait quand même assez inédit. De Barbatruc, on poursuit la remontée. Diamond, meilleur tour. Monkey, 3 secondes de pénalité, avertissement des répétés. Top 3, Anonymous, Maxime, Diamond. Dexou qui a passé le pilote enduro qui est devant lui. Mais attention parce que sur la ressortie c'était plus compliqué. Parce que Neijus pourrait tenter après le Raidillon de passer le pilote LDL. De toute façon ça conserve pas mal de vitesse du côté de Dexou, mais maintenant ça revient. Et oui. Et Neijus qui place l'attaque ou ça revient au freinage. C'est passé, alors que là on a une grosse bagarre entre Barbatruc et Lucas. Barbatruc qui finit par passer. Oh là là, malheureusement. Aïe aïe aïe. Lucas qui se met de... Oh là 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 là. Oui, qu'il attend avant de repartir. Oui, c'est bien passé. Et malheureusement Lucas qui a perdu énormément de place sur ce souci. Il y a de la bagarre de partout dans ce peloton. Au drapeau jaune, c'est du côté de Phoenix. Que s'est-il passé pour lui? Ça repart. Anonymous qui a accroît l'écart jusqu'à 4 secondes 3. Qui nous refait le meilleur temps. Anonymous qui est sur une autre planète. Nous retrouvons à la 2ème place Maxime. Qui a Diamond à ses trousses et on n'en parle pas. Mais on a un peloton pour la 2ème position. Avec pas mal de personnes là qui sont là pour la bataille du podium. Maxime, Diamond, Punchito, Jules. Gros con. Winker qui nous disait tout à l'heure. Allez, bonne soirée, bon courage, n'est juste pour remonter. Et go Seb. Bonne soirée à toi Winker. Ça nous a fait plaisir de te voir sur le live.
On parlait tout à l'heure qu'il y aurait eu 10 secondes de pénal pour Nico. On pourrait faire un point pénal d'ailleurs, alors que Barbatruc se prend malheureusement une pénalité de 3 secondes. Oui, 10 secondes pour Nico, 3 secondes également pour Monkey Jojo et 3 secondes pour Pablo. On avait été sur Spa dans le champ Team il n'y a pas si longtemps, puisque c'était l'avant-dernière manche de la saison 1. Il y avait d'ailleurs eu une course sprint. Ça s'était passé sous le sec. De mémoire, on a eu pas mal de safety cars. On avait eu une grosse bataille pour la tête, il me semblait. Si je me rappelle bien, on avait une bagarre avec l'ARS, la Ténor et la RSC. C'était finalement la RSC qui s'était imposée avec Montoya lors de notre dernière venue sur ce circuit. Ici maintenant, conditions de pluie. Diamond avec Jules. Attention, parce qu'on a Gros Con derrière, qui observe tout ça. Et il est pas sous, quoique, il a déjà passé Jules, il pourrait se faire également Diamond. Oh, ça revient également pour Jules, c'est très intéressant à suivre. Ça donne tout du côté des trois. Et ça a permis à Punchito et Maxime de s'envoler. Le groupe s'est splitté en deux pour cette bataille pour le podium. Ouais, c'était très chaud. Ça a l'air de passer pour le pilote OMT. Et Diamond qui est revenu sur le freinage. Qui a conservé la position. Intéressante défense qui lui permet de rester à la 4ème place. On va rester avec les trois. C'est très intéressant. Au niveau des écarts, on a aussi Dexu qui est proche de Nejus. On a Thibaut, pas loin de Tabo. Nico Deza également dans la bagarre. En fait, on a un groupe du 12e, du 11e. Ouais, du 11e au 15e, voilà. On va peut-être qu'on allait voir tout à l'heure, alors qu'on a eu un écart du côté de Diamond. Oula, c'est en glisse de son côté. Est-ce que ça peut profiter à Gros Con? Oulala, oui, ça twerk du côté de Diamond. Et malheureusement, ça s'est mal terminé entre les deux. Aïe, 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 aïe. Terrible. Terrible, terrible. Alors je crois qu'on a des dégâts malheureusement, on va essayer de voir. Il me semble que Gros Con aurait, oui, malheureusement, perdu tout son côté droit, voiture de sécurité, abandon de Nico Deza et de Nejus. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu là. Aïe aïe aïe, on dirait qu'ils sont... Oui, ils sont partis sur le côté là-bas. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Mais ils sont partis là-bas dans les bacs, on dirait que ça s'est pas compris. On n'a pas trop d'infos, peut-être on verra des clips plus tard popper sur le Discord. Ah, terrible, terrible pour les deux pilotes. Quel dommage. Et c'est peut-être bon pour Phoenix. Phoenix qui avait vraiment beaucoup de soucis depuis le début. Qui va pouvoir recoller. Et là, on a des arrêts au stand. On a des arrêts au stand niveau stratégique. C'est peut-être un moment décisif du Grand Prix. On a les pilotes qui restent et on a les pilotes qui rentrent. Alors, faudrait regarder un petit peu. Donc, on a eu Thibaut qui est rentré par les pits. Gros Con, Tabo, Dexu, Sepko, Pablo, Lucas, Monkey. Est-ce que ça peut être un choix intéressant de mettre les intermédiaires maintenant? Et c'est pas mal. Il va falloir savoir si la pluie reste jusqu'au bout. Imaginons que la pluie irait jusqu'en bout de course. Ça voudrait dire, normalement, au niveau de la dégradation, on devrait s'attendre à avoir un arrêt pour les intermédiaires vers le milieu de course. Si jamais il y a de la pluie dans ces conditions jusqu'à la fin et que ça bouge pas. Dans ce cas-là, les pilotes qui se sont arrêtés maintenant font peut-être un superbe pari stratégique parce que ils ne vont pas user tant que ça leur gomme et donc ils vont peut-être arriver bientôt vers la mi-course avec, on peut dire, des nouveaux pneus. Est-ce qu'ils ne se font pas un arrêt gratuit par rapport aux leaders qui sont restés en piste? Ça peut avoir une incidence dans le Grand Prix, il va falloir suivre. Maintenant, si ça sèche, c'est partie remise parce que ça voudrait dire que de toute manière, on devrait repasser au slick. Et donc, peut-être que
certains pilotes du coup ont privilégié la track position et ne pas bouger pour attendre le passage des slicks pour aller mettre les nouvelles gommes. Il va falloir suivre. C'est très très intéressant ce qui se passe dans cette phase de Grand Prix. On va se mettre un petit peu sur le leader qui n'a pas encore pu rattraper le safety car. Marvick qui pleure dans le chat. Ah là 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 là, ouais. Dommage, dommage. Et oui, du côté de l'ARS et de la Enduro, on se dit qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a l'air que ça ne s'est pas compris entre les deux pilotes, on n'a pas vraiment d'infos. Pop, pop, pop. Ah, et regardez du côté des leaders, on commence à rentrer. Et oui, on se le disait là, qu'il y a un coup stratégique à jouer. Il y a un coup stratégique à s'arrêter maintenant. On peut aller chercher un arrêt gratuit. Les leaders qui font de même maintenant. Et il y a l'air qu'au niveau des deltas, c'est bon. Qu'ils vont ressortir tout de même devant les pilotes qui se sont arrêtés tout à l'heure. Donc là, tout le monde va repartir avec des balles neuves, sauf Maxime Belmont. Maxime Belmont qui reste en piste. Quelle va être la stratégie de Maxime? L'OMT qui est leader du championnat. D'ailleurs, durant cette safety car, pourquoi pas, on ne ferait pas un point sur le classement. Ce serait une belle occasion. Tac, tac, tac. Voici le classement. Je vous le présente un instant. Donc, après le premier Grand Prix de cette saison qui s'est déroulé à Las Vegas, c'est l'Overtake Motors Team OMT qui est en tête du championnat avec 33 points de marqués suite à la deuxième et troisième place de leurs pilotes. Les vainqueurs de cette première manche, l'OVR Optimum Velocity Racing, se retrouvent à la deuxième position avec 25 points de marqués. C'était avec Bertinos. Troisième, très belle opération de la FFF. Malheureusement, début de course compliqué avec le ban qualif, mais ils sont dans le top 3 dès la première manche. Quatrième, on retrouve The Netflix of Racing avec 10 points marqués. Cinquième, la Secret eSport Team, qui est représentée ce soir par Anonymous et Punchito, 8 points. Sixième, la Ligue des légendes avec 4 points. Septième, on a les champions en titre, l'ARS, qui ont 2 unités de marqué. Huitième, on retrouve la Enduro avec 1 point, n'ayant pas encore scoré, l'ADF et la RSC. Voilà pour ce classement, ce sera intéressant à suivre durant la saison, 13 manches quand même, donc il va se passer beaucoup de choses. Donc ce n'est pas encore très représentatif, mais si jamais certaines équipes arrivent à maintenir une constance durant toute la saison, on l'a vu avec l'ARS la saison dernière, qui avait remporté la saison sans jamais avoir quitté la place de premier au classement, ce qui est assez incroyable. Et bien peut-être que certains teams, comme peut-être l'OMT ou l'OVR, avec l'avance qu'ils ont peut-être tenté de continuer à construire un gap tout au long de la saison, mais pour ça, il va falloir essayer d'éviter les accros et les abandons. Ça va pas être simple, il va se passer tellement de choses, les niveaux sont serrés, il va falloir observer. Et donc voilà, pour le classement, on va revenir en jeu. Alors, on a le droit à l'IA, nous dit Punchito, non. Non. Donc, si jamais une utilisation de l'IA n'est pas prévue, c'est libre à vous de faire ou non une réclamation. Les commissaires étudieront. Alors, nous ne sommes pas encore à la mi-course. Officiellement, il nous reste encore 2 tours pour y parvenir. Je ne sais pas sur le chat si il y a peut-être des ingénieurs, mais
Avez-vous des infos de si, à un moment donné, ça va sécher? Ou de si on va avoir de la pluie jusqu'au bout, en vrai? Ça m'intéresserait. Est-ce qu'on va avoir des surprises? On peut refaire un petit point pénal. 3 secondes pour Captain. 3 secondes pour Barbatruc. 3 secondes pour Monkey. 3 secondes pour Pablo. 18 pilotes, toujours en lice. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Diamond? La voiture de sécurité va rentrer dans ce tour, les amis. On a hâte, on est prêt à suivre. Maxime Belmont qui mène le field pour l'OMT. Juste derrière lui, Anonymous et Punchito pour la 7. 4ème Jules pour la RSC, 5ème Diamond pour la LDL, 6ème Capitaine pour l'OVR, 7ème Barbatruc pour la TNOR, 8ème X-Move pour la FFF, 9ème Nizix pour la RSC, 10ème Thibaut pour la TNOR, 11ème Groscon pour l'OMT, 12ème Tabo pour l'OVR, 13ème DXU pour la LDL, 14ème Sebco pour l'Enduro, 15ème Monkey pour la DF, 16ème Lucas pour la DF, 17ème Pablo pour la RS et 18ème Phoenix pour la FFF. Et on est reparti. Maxime qui est tout de suite poursuivi par Anonymous. On va suivre ce qu'elle va donner entre les deux. Alors qu'entre Damon et Jules, c'est déjà serré entre les deux. C'est le côte à côte. Et ça passe pour Damon. Bien joué. Et on va regarder du côté d'Anonymous. Peut-il aller chercher tout de suite Maxime Belmont? Et oui, ça a l'air de passer à la vitesse de pointe. Attention qu'il est toujours à hauteur Maxime, mais c'est bon. Bien joué d'Anonymous qui reprend la première place. On va essayer d'avoir les yeux le plus partout possible. À rappeler que dans cet interteam, seuls les 10 premiers marquent des points. L'important c'est de mieux se placer possible. Oh Maxime, malheureusement 3 secondes de pénalité, c'est terrible. Terrible pour lui. Oh, alors que c'est sorti pour Capitaine. Malheureusement. Plus de peur que de mal. Il repart sans gravité. Groscon et Thibaut. C'est passé pour le pilote de la OMT. DXU et Tabo. Tableau intérieur, c'est intéressant, c'est opportuniste. Bien joué. Ça passe pour lui. Nizix, mais attention que DXU a encore pas mal de vitesse. Il donne tout, il est là avec les modes dépassement. Est-ce qu'il pourrait tenter de le redépasser? Ouh, c'est très intéressant, mais ça reste derrière. Anonymous le meilleur temps. Essaye de suivre le maximum d'action. Barbatruc et Jules. Truc est passé. Également Pablo sur Sebco. Pas mal de dépassements. Malheureusement, on ne peut pas voir tout. Fujito, 3 secondes de pénalité. Ah là là, dommage. Oh, que c'est serré dans ces enchaînements. Et ça se bat pour toutes les positions. C'est pas du tout compris entre le pilote, les pilotes FFF et DF là. Ouh là là. Au final, ça a été, mais c'est pas mal touché. Pour moins que ça aurait pu partir en vrille. Oula, oui, il fallait le prédire. On l'a eu la vrille. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais... Que de frayeur. Ouh, ça glisse de partout.
Et Barbatruc, l'air de rien, qui continue sa remontée. 4ème. Qui se retrouve maintenant juste derrière Punchito et Maxime Belmont. Est-ce qu'il y a moyen de se faire les deux là? En plus ça s'est touché, c'est peut-être une opportunité pour lui. Oh là là, c'est proche finalement. Ils réussissent tous les deux à bien ressortir du virage. Mais on sent que ça se pressent pour Barbatruc juste derrière eux. Et attention, il n'est pas seul Barbatruc, derrière lui il y a Diamond. Il y a Joule également. Maxime et Punchito là. Et oui, c'était presque le 2 de front dans le rayon. Barbatruc juste derrière. Qui attend son moment. Maxime qui se rapproche très fort là. Qui a la vitesse qu'il faut. Ah, que de bagarre, que de bagarre. Et ils sont beaucoup là, ils sont beaucoup pour cette P2 là. Oh là là. Ils sont combien les amis? Je ne sais même plus les compter. Ils sont à l'infini. Barbatruc, quel beau dépassement ici à l'intérieur. Est-ce que Diamond pourrait faire de même par rapport à Maxime? Ouh, malheureusement ça s'est touché, aïe aïe aïe. Maxime malheureusement qui a l'air en perdition. Et derrière lui ça klaxonne. Ça klaxonne. Ils sont plusieurs là, on a un beau groupe. Oula, ça se comprend pas du tout. Aïe aïe aïe. Et malheureusement Maxime qui se fait avaler par le peloton. Il va peut-être falloir qu'il rentre. Ça dépend de où il en est au niveau de l'usure de ses pneumatiques. Il n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Monkey, 3 secondes de pénalité. Lucas, 3 secondes de pénalité. Oula, les pénalités tombent par milliers dans ces derniers temps de course. On peut le voir. On pourrait même faire un point pénal là, où c'est bien rempli. Ce sont pour la majorité des 3 secondes. On a quand même 9 secondes pour Monkey malheureusement. Pour vous montrer, on a ces pénalités qui peuvent avoir une incidence sur la course. 3 nouvelles secondes pour Phoenix. Et Barbatruc par rapport à Punchito. Ça passe. Barbatruc qui s'est lancé de l'avant-dernière ligne. Et qui se retrouve deuxième. Très très bel effort du pilote Tenoer. On va essayer de bien mettre tout de nouveau à l'écran. Et on a également X-Move, également lui aussi, qui partait de la dernière ligne, qui lui aussi fait une très belle remontée pour la FFF. On va mettre des intervalles. Alors, on fait les points pénals, mais on pourrait parler des pilotes qui n'ont pas de pénalité. Les pilotes n'ayant pas de pénalité pour l'instant seraient Anonymous, X-Move, Diamond, Grocon, Tabo, Thibaut et Sepko. Est-ce que ça pourrait leur profiter ça? Imaginons peut-être un... On l'espère pas évidemment, mais si jamais ça arrive, un safety car, est-ce qu'il y a une opportunité? Maintenant, on l'a vu, ce sont des petites pénas de 3 secondes. Mais quand même. Course à oublier ce soir, nous disait Thermix. Et pour l'instant, compliqué pour la enduro. Voir comment ça va évoluer jusqu'à la fin de la course. Sepko, qui, comme on le disait, peut peut-être éventuellement tirer l'avantage de ne pas avoir de pénalité si jamais le safety car arriverait dans la toute fin de course. C'est peut-être une opportunité. À voir. Et ici, on a une bagarre intéressante entre Grocon et Diamond. On sent quand le pilote se rapproche bien dans le rayon, il y a une possibilité en ressortie. C'est exactement ce qu'il va nous faire. Ah, c'est très beau en vue hélicoptère. Et ça passe pour le pilote OMT sur le pilote LDL. Derrière, on a les deux coéquipiers OVR. Et Joule qui se place entre les deux. Ils sont encore côte à côte. Joule captain.
On a Pablo pour l'ARS. L'ARS qui est en recherche de points. Très intéressante vue cockpit. Aïe aïe aïe! Malheureusement ça s'est touché entre Jules et Capitaine. Perte de l'aileron. Perte de l'ailette. Aïe aïe aïe! Ouh là là! C'est terrible! C'est pas compris, c'est touché entre Captain et Maxime Belmont. Et Maxime Belmont qui doit se dire décidément, j'avais une course malchanceuse. Bah là j'ai carrément le chat noir. Drapeau jaune, ou là qu'est-ce qui s'est passé encore? Ouh là 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 là, il se passe énormément de choses là. On a une LDL qui était à contresens, on a vu une voiture furtivement partir dans les bacs et la voiture de sécurité. Et oui! Et oui! Il y avait un présage, on avait envie de dire que la voiture de sécurité, il y avait une chance qu'elle tombe à la fin. On en parlait tout à l'heure avec les pénats. Et est-ce que ça peut jouer pour les pilotes qui n'ont pas de pénalité? Ah bah oui quand même. Il va falloir essayer de rester dans le wagon pour les pilotes qui n'ont pas de pénalité. Parce qu'on a vu que c'est des petites pénalités, mais elles sont quand même là. Donc il y a peut-être moyen d'en profiter. Pour ceux qui n'ont pas de pénat. Et pour ceux qui en ont, il va falloir espérer pouvoir se détacher. Il va falloir voir. Et ça rentre pour la majorité des pilotes. On va regarder tout ça. Oh, et on a Barbatruc qui reste en piste. Intéressant à voir. Intéressant à voir parce que c'est réellement un pari là que nous fait Barbatruc. Qu'est-ce que ça peut faire? Il doit être confiant sur son usure jusqu'à la fin que ça devrait tenir. Mais bon, quand même. 7 tours en plus, ça va être quelque chose à voir. Il veut jouer à la track position. Et on a carrément Diamond qui nous sélectionne les softs. Alors est-ce une erreur? Ou est-ce que vraiment il pense qu'il va pouvoir mettre les slicks pour la relance et ça pourrait le faire? Mais est-ce que la pluie va partir aussi? Bonne question, pour l'instant on a encore des conditions de pluie. En tout cas ça m'a l'air encore normal. Ça m'a l'air d'être encore la pluie de tout à l'heure. Est-ce que ça va sécher? Ouh, bonne question, j'ai regardé un petit peu ce que vous nous dites, mais il s'en passe des choses là. Il paraît que Jules aurait des bugs. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, malheureusement, mais... ouais. Diamond qui peut se rendre compte que la piste n'est pas encore prête pour les slicks. Alors, ce serait éventuellement un pari que la pluie cesse au moment du redépart. Mais... j'avoue que je suis difficilement convaincu par la strat. Parce qu'on n'a pas encore réellement de présage qui nous montrerait que ça va sécher. Après, j'ai pas vraiment de données là. Il faudrait que j'aille revoir la télémétrie. Mais honnêtement... j'ai pas l'impression que ça va sécher. Barbatruc qui rentre. Peut-être Barbatruc qui se dit que finalement il vaudrait mieux aller chercher de nouveaux intermédiaires. On va regarder. Et oui, chose de nouveaux inters. Il va se retrouver beaucoup plus loin. La 14e place. Sepco, 15e. Oh, on a Maxime également qui tente les softs. Et vous pensez... qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Dites-moi. Pensez-vous que ça va sécher? C'est déjà le deuxième pilote qui met les softs. Et Groth qui nous dit d'ailleurs à ce sujet, la pluie est pas arrêtée, pourquoi mettre des softs?
Nizix qui nous dit la SC m'a sauvé. DNF Lucas m'a pas laissé de place et au moment où j'ai été dans le gravier, il y a eu la SC. Ah oui, c'était toi alors dans le gravier, oui. Je me demandais, oula, c'est qui ce pilote que j'ai vu dans le gravier? Ok. Ouais, il s'est passé énormément de choses là. Donc nouvelle safety car, on espère que c'est la dernière. Hein. On n'en espère pas trop, je pense qu'avec 2 safety cars, on en a eu assez aujourd'hui, honnêtement. Mais ouais, ça relance une nouvelle fois la course, ça peut être intéressant quand même. Ça nous remet un peu de suspense. Alors on peut faire un petit peu le point sur les équipes, mais on aurait les 2 voitures de la structure 7 qui vont relancer devant X-Move de la FFF, Gros Con de l'OMT, Tabo de l'OVR, Pablo pour la RS, 7ème Jules pour la RSC, TXU pour la FDL en 8ème position, Thibaut 9ème pour la TNR et Captain de l'OVR en 10ème position. 10 positions qui sont les seules à permettre aux pilotes de marquer des points. L'importance d'essayer de se placer dans les 10. On va voir qui finira dans le top 10 à la fin de ce Grand Prix. Et finalement, quand on regarde, ben oui, Spa-Francorchamps, très long circuit, pas beaucoup de tours. 16ème sur 22, on s'approche tout doucement de la fin de course. Quand on va repartir, on va démarrer le 17ème tour. Donc là, franchement, ça se pressent. Et ce n'est vraiment pas une relance à louper pour les pilotes. C'est ici vraiment que le Grand Prix va se jouer. C'est à partir de maintenant, peu importe ce que vous avez fait dans la première partie de course. Là, on repart avec des voitures sur des nouvelles gommes, réparées, etc. C'est maintenant que ça va se jouer. Il faut faire la meilleure relance que possible. Les pilotes qui vont essayer de hisser au plus haut les clubs d'e-sport qu'ils représentent. Et on est reparti. Anonymous qui repart. Il y a un certain écart entre Anonymous et son coéquipier. Et derrière Punchito, ça klaxonne déjà. Punchito qui a l'air de se rééchapper. Et qui revient sur Anonymous. C'est intéressant là. Et on a X-Move là qui tente le move. Finalement ça passe pas. Et on aurait peut-être un changement de leader du côté de la Secret Esport Team. Ouh, c'est très serré, ils sont à 4. Incroyable. Ah, c'était magnifique, il nous faisait carrément un carré les frères. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouais, c'est énormément le 3 Pro ici. Incroyable. Avec les pilotes qui étaient pris en sandwich, je crois que c'est Pablo. Magnifique. Incroyable bagarre qu'on a à cette relance. On peut pas faire plus serré. Anonymous qui finalement garde la tête devant son coéquipier. Et derrière ça bouge de partout. Ils sont énormément. Ils vont tout donner. Oh là là là. Nexus sur Captain dans Pouon, le 2 de front. Barbatruc, pardon. C'était Barbatruc qui était à la manœuvre. Et est-ce qu'Anonymous pourra se rééchapper? Très bonne question. Son coéquipier qui est dans ses roues. Et est-ce que Punchito tenterait de passer là? Oh, Punchito qui prend la première place. Est-ce que ça pourrait être un jeu stratégique du côté de la 7? Punchito qui a des pénalités, Anonymous qui n'en a pas. Est-ce que Anonymous va aider Punchito? Ce n'est pas impossible du tout. Il va falloir suivre ça. Mais du coup ça va en énerver derrière. Ils reviennent très fort. Oh là 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 là. Quelle nouvelle dynamique dans ce Grand Prix. Et ça met entre guillemets Anonymous quand même en danger de faire le taf pour son coéquipier. Parce que là les rivaux n'ont jamais été aussi proches. Parce que malgré tout Punchito se ferait passer si il n'a pas ce fameux écart de 3 secondes. Hein. Pour l'instant Punchito n'est pas du tout leader. Hein. Et du coup ça permettrait peut-être à X-Move de tenter quelque chose sur Anonymous. On a vu qu'il y avait une péna pour Thibaut malheureusement. Et on a Pablo ici pour l'ARS qui se rappelle au bon vieux temps de l'équipe.
là. X-Move et Anonymous, c'était très chaud là. On a failli avoir un changement de position. Là on se rend pas compte, mais si X-Move passe Anonymous, eh bien X-Move est virtuellement en tête du Grand Prix puisque Pulchito a des pénalités. Donc là, Anonymous qui se met vraiment dans une situation de haut risque là, pour la 7. Si Anonymous se fait passer, la 7 n'est plus en tête du tout. Parce qu'Anonymous, il fait le taf, mais Pulchito n'a pas ses 3 secondes d'avance. Pulchito n'a pas ses 3 secondes d'avance là. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais bon. Attention à ne pas se brûler les ailes. Du côté de la Secret Esport Team, on va suivre. Et du côté de Pulchito, l'écart diminue. Il était à 1 seconde 5, maintenant 1 seconde 2. Où ça ne prend pas du côté de Pulchito, malheureusement. C'est un petit peu serré. Pulchito, malgré tout, qui a le meilleur tour. Mais garde quand même les autres à une distance rapprochée. 1 seconde 3. On n'est pas encore aux 3 secondes qu'il lui faut. Faut que Pulchito il continue à mettre les meilleurs tours. Mais ça va prendre un petit peu de temps si ça reste dans cette dynamique. Et on va continuer d'observer, on reste sur ces caméras parce que là quand même il y a de l'attention au niveau du Grand Prix. Anonymous qui se met très clairement en danger. Pour l'instant ça tient. Mais attention, attention, est-ce que derrière ils vont tenter à un moment donné. Évidemment ils restent sages, pas faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, ils pourraient tenter de tenter leur chance, comme ici Pablo qui va essayer, Pablo, eh oui. Pablo qui va prendre l'opportunité directement. Attention les deux à bien se comprendre, ce serait dommage, il y a peut-être une possibilité de revenir sur Anonymous, qui a été intouchable depuis le début. Captain et Joule ici, bien joué. Sepko pour l'enduro. L'enduro qui pourrait peut-être tenter de revenir au Pena. C'est peut-être l'objectif. Ça va être chaud, ça va être serré. Barbatruc, l'air de rien. On l'a pas vu, mais qui de nouveau est à la charge pour revenir. Et Anonymous qui s'est fait passer. Anonymous s'est fait passer. Pablo et X-Move qui sont partis là. Attention que Pablo a des pénalités, mais X-Move n'en a pas. Et est-ce que Pulchito a ses 3 secondes d'avance? Non, toujours pas. Toujours pas. La 7 n'est plus en tête, attention, on perd des directions. Ah, énorme. Qu'est-ce qui se passe là? Aïe, 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 aïe. Lucas. Et finalement, on éviterait de justesse la safety car. Ouh là 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 là, que de sueur froide dans cette fin de course. Il s'en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on a X-Move qui rentre dans les pits. X-Move qui était virtuellement en tête pour la FFF. Que s'est-il passé? Et du coup, ça pourrait remettre la 7, ça. Ça pourrait remettre la 7 pour la victoire parce que Pablo a des pénalités. Voilà, c'est terrible. Pablo qui s'est pris 20 secondes de Pena. Est-ce que le jeu a essayé de lui mettre un drive-thru mais ils ont préféré mettre 20 secondes? Ah, c'est bizarre. Oh mais attention! La piste va être prête. Mais la piste est même déjà prête. La piste est déjà prête pour les slicks, les amis. C'est ouf, on l'a pas du tout vu venir. On l'a pas du tout vu venir ce changement. Oula, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là les amis là? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous faites quoi? Je comprends pas. On aura peut-être des infos plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on verra si on aura des choses qui vont se passer en après-course, mais c'est vrai que des trucs on n'a pas trop compris. Mais là, est-ce que les premiers à mettre les slicks finalement pourraient faire un grand coup? Et c'est donc pour ça qu'X-Move est rentré. Mais la piste, elle a changé instant. Elle est passée de pluie au sec en 1 seconde. Ça a surpris pas mal de pilotes. D'autres ont pu anticiper le coup. Et c'est peut-être eux qui pourraient revenir. Il va falloir suivre là. On risque d'avoir 2 derniers tours de folie les amis. Ils vont bombarder en slick. Et il faut voir combien ils arrivent à reprendre avec ces pneus.
Maintenant, les intermédiaires peuvent quand même faire le taf. Mais malgré tout, ils sont plus lents. Ils sont plus lents sous ces conditions. Il va falloir suivre. Qu'est-ce que ça va nous donner? Diamond 3 secondes de pénalité. Oh, Thibaut, malheureusement! Thibaut, l'abandon. Que s'est-il passé? On va peut-être voir. Aïe, 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 sortie pour Thibaut. Terrible. Au 21ème des 22 tours. X-Move qui tente de revenir, mais l'écart est quand même très très élevé. Pour revenir sur la tête, ça peut quand même changer. Hein. La piste maintenant est praticable pour les slicks. Mais quand même, est-ce que certains pilotes sur les intermédiaires peuvent bénéficier de l'écart qu'ils ont pour finalement, pour un rien, garder leur place? Parce qu'il va falloir quand même le temps que les mecs en slick reviennent. Et ils vont pas revenir tout de suite. Même s'ils vont reprendre du temps. Avec le fait que là on va rentrer bientôt dans le dernier tour. Est-ce que finalement ça ne pourrait pas tenir? À suivre. Eh bien, le Grand Prix de Spa-Francorchamps des plus mouvementés. Et du côté d'X-Move, il était à 13 secondes, maintenant à 14. Que s'est-il passé? En tout cas pour essayer de revenir sur Thabo. On voit la piste, elle est prête pour les softs. Mais ça remonte pas si vite que ça. Pulchito, meilleur tour en course. Anonymous, Pablo. Ça s'échange tout ça. Il y a peut-être moyen que ça passe. Il y a peut-être moyen que ça passe pour la 7. Ils vont peut-être quand même aller la chercher, cette victoire avec les pneus pluie. Maintenant, il faut suivre. Rien n'est encore joué. Il faut aller passer le drapeau à damier. La piste est totalement sèche. Pas mal de pilotes qui font le pari de ne pas s'arrêter au stand et rester sur les pneus pluie pour finir la course. Certains qui se sont arrêtés, qui tentent de revenir, mais c'est extrêmement bizarre. X-Move qui était tout à l'heure à 13 secondes de Thabo et qui perd du temps étrangement. Est-il encore dans la session? Parce que là, quand même, c'est bizarre. Thibaut qui nous dit allons faire cette course à faire à chaque virage. Voilà, dommage Thibaut. Ishado qui nous dit salut. Salut Ishado, j'espère que tu vas bien. Ishado, notre monteur. Vous avez parlé du fameux trailer de l'Interteam qui devait sortir pour cette course. Que désolé, il n'est pas encore là. Mais s'il ne sort pas la semaine prochaine, je ne comprends plus rien. J'avoue que c'est un petit peu de ma faute. Je vais envoyer des fichiers. Ça a pris un peu de temps. Mais, n'ose vous le dire, normalement pour la semaine prochaine, ça devrait être bon, je pense. Si Shadow peut confirmer. En tout cas, on va essayer de vous préparer du lourd pour ce trailer. Le nouveau générique. Yo Under me dit Pulse, comment ça va? Et victoire d'Anonymous devant Punchito, Goku Barbatruc. Thabo qui passe P4. Et ça a donc tenu pour les pilotes en intermédiaire. Eh bien, sacrée course. S'en est passé des choses. X-Move qui passe sur Pablo. À suivre évidemment parce qu'avec une telle course et autant de grabuge, on ne peut pas savoir évidemment, mais je pense qu'il va se passer pas mal de choses en après-course, je suppose. En tout cas, ce sera notre commissaire Bloodwins qui sera en charge et qui recueillera toutes les réclamations. Nizix qui va aller chercher la P12 pour la RSC. La RSC qui, en l'état des choses, là à l'instant présent, irait chercher un point
Ce qui serait le premier pour la RSC. L'ADF aussi qui ouvrirait son compteur. À suivre évidemment. Maxime Belmont finalement, après la course compliquée qu'il a eue, qui va chercher tout de même la P9. Se mettre dans les points lui aussi. Sepko, ah c'était une course compliquée pour Enduro. Ils finissent proche des points. Malheureusement 11ème. Et bien voilà. Bon courage les commissaires, nous dit GG Dugard. Pilote du jour Barbatruc, je pense que c'est logique. Le pilote de Netflix of Racing qui nous aura fait de sacrées remontées dans ce Grand Prix. Il finit juste à la porte du podium. Donc nous allons avoir dans un instant normalement le podium. Et ce serait une première victoire pour la Secret eSport Team. Et même un doublé, évidemment, à suivre pour toutes les positions de ce qui peut se passer après les études des commissaires. Mais là, ici, à l'instant présent, c'est bel et bien la 7 qui remporte sa première course. Ils avaient été chercher la pole du côté de Las Vegas. La première victoire du côté de Spa. Félicitations. Et Punchito qui nous disait la victoire si proche. Et oui, on en parlait de Punchito. Allait-il avoir assez de secondes pour s'échapper par rapport à son coéquipier? Malheureusement, pas assez. Et ce sera du coup partie remise pour une prochaine course, Punchito, qui retentera de jouer la victoire pour un prochain GP. En tout cas, bien joué. Bien joué à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Alors, dans quelques instants, on va partir en interview. Il va falloir voir comment on se débrouille avec Anonymous, parce que je sais que tel son personnage. Et en plus, avec la Secret eSport Team, on peut pas faire mieux dans l'anonymat. Donc, c'est vrai que bon, il faut pas s'attendre à entendre la voix d'Anonymous. Je sais pas, interview par écrit, Anonymous, faudra que tu me dises. On aura peut-être Punchito dans la salle des interviews. C'est pas impossible du tout. Et il faut que je revoie le classement. Le pilote qui a fini à la 3e position pour compléter ce podium. Je retrouve... Alors, avant de passer aux interviews, on peut se parler des prochains rendez-vous ce week-end sur la chaîne Twitch de The Netflix of Racing. On vous donne rendez-vous demain à 15h pour le deuxième Grand Prix de la saison en Division 3. Ça va se passer sur le circuit de Monza en Italie. Il va d'ailleurs y avoir une course sprint. Ce sera commenté par mon compère Vegeta. Au soir, nous allons avoir la Division 1. Je serai aux commentaires. Nous serons une nouvelle fois sur Monza. Nous aurons la Division 2, commentée par Vegeta ce dimanche à 15h. Et je serai de retour pour de l'Assetto Corsa, dimanche à 18h. On continue le tout nouveau championnat The Netflix Le Mans Series. On sera à Suzuka pour une endurance de... Je sais pas le nombre de minutes exact, au secours. Je vais vous trouver ça. C'est combien de minutes? La fois c'était 96. C'est combien? Ce sera une endurance de 80 minutes sur Suzuka. Et je peux vous dire qu'il peut se passer des choses jusqu'au bout. Pour la petite anecdote, la première course qu'on a fait de Daytona, les 96 minutes, eh bien, la victoire, elle s'est jouée
dans le dernier tour, puisque le leader a pité au stand dans le dernier tour. Ce fut un autre pilote, c'était Eric, qui avait pris la première place. Il a eu une déconnexion, et finalement donc, la surprise générale, c'était le pilote Luca Galli, qui remporta la première manche du championnat Assetto Corsa d'endurance de The Netflix of Racing. Alors, voilà pour les différents championnats que vous pourrez retrouver sur la chaîne Twitch ce week-end. On va passer maintenant aux interviews. Je vais interviewer les 3 premiers. Donc, on va les identifier. Nous avons Anonymous. Nous avons Punchito. Et... C'est ça que je vais voir. C'est passé tellement de choses à la fin. Et puis suivi avec les pénats. Et ben on retrouve cet ami gros con le fameux qui était chercher la P3. Allez, rejoignez-moi pour les interviews. On a Pugito, gros con et Anonymous. Anonymous, mais je sais pas, envoie-moi quelque chose. trouve une manière de me parler. Ah là 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 là. On peut parler en morse si tu veux. On verra pour Anonymous tout à l'heure. On va essayer déjà d'interviewer Punchito qui est là. On va faire la petite transition. Merci à tous ceux qui sont encore là avec nous. On va terminer ce live ensemble. Nous allons donc faire passer Punchito dans la salle des interviews. Je me mets dans le salon live. Let's go! Bonsoir Punchito. Bonsoir. Comment tu vas? Va bien et toi? Ça va, ça va? Eh bien, raconte-moi, comment ça s'est passé cette course? Bah bien, franchement, j'y suis resté dans le rythme des premiers au début. Et après, il y a eu un contact. Gros con, il m'avait dit justement entre lui et Damon. Du coup, ça l'a un petit peu ruiné. J'ai réussi à rester dans le podium. Mhm. Puis après, avec il fallait box parce que la différence des internets et Uzi, elle est énorme. Genre. Mhm. Du coup, j'ai box et Anonymous qui m'a sauvé à la fin. Franchement, merci à lui. Et je pense que sans lui, j'aurais pas le podium. Ouais. Est-ce qu'il a eu une stratégie d'essayer de faire un gap entre vous? Je sais pas trop. Alors, il n'y a pas eu de communiqué en tout cas, mais au début, justement, faire l'inverse, genre, je voulais les laisser partir devant. C'est ce qui s'est passé au début. Puis après, j'ai compris qu'ils voulaient me laisser passer et je suis parti. Ok. Et oui, on regardait un petit peu sur live, il y avait un moment donné où c'était très chaud pour Anonymous, avec plusieurs concurrents derrière lui qui voulaient passer à ce moment-là, et on te voyait t'envoler, mais on voyait que l'écart n'était pas suffisant pour passer les 3 secondes que tu avais de pénalité, et donc on se disait, oula, Anonymous, s'il se fait passer, peut-être que ça va mettre en danger le résultat de la 7. Finalement, c'est passé,
Est-ce que t'étais au courant de ça et est-ce qu'il y avait de la tension peut-être un petit peu dans l'écurie? Non, c'est juste que pendant que j'étais dans le secteur 2, j'étais en non. Et que du coup, j'ai perdu du temps. Hmm. Mhm. Voilà. Et quand j'ai remarqué ça, bah, j'ai mis en intermédiaire et un chrono pour essayer de rattraper. Mais même si j'aurais été en chrono tout du long, il m'aurait repassé à la fin parce qu'il y avait beaucoup plus de grip. Enfin, de rythme surtout. Mhm. Eh bien, félicitations à vous Bah, merci. pour cette victoire. Et peut-être c'est l'occasion de demander un petit peu, parce que j'ai essayé d'en parler sur le live, mais il y aurait eu des changements à la 7. Que se passe-t-il dans l'équipe? Alors, en fait, la 7 a été. Comment dire? Je sais pas si ce sera les bons mots, mais en gros, elle a été un peu dissoute pour être Mhm. mise dans la U, une autre ligne, un autre team, juste. Ok. Donc du Je pense. coup, la 7 fait partie de l'AE. Mais donc du coup, est-ce que c'est pas la dernière fois, l'un des derniers championnats, où on voit le nom 7? Parce que du coup, je crois que ça n'existera plus. Bah, actuellement, il me semble que c'est le dernier. Mhm. Après, vraiment, il faut plus de détails et je pense que Danimos, il expliquera beaucoup mieux que moi. Ouais, faudrait que je lui demande une fois en MP pour savoir. Mhm. Ok. Eh bien, bien joué. Ah, merci. Et, Euh, j'ai pu voir aussi le commentaring à côté parce que j'avais le live ouais, soumis. Franchement, bien vu à toi parce que était pas mal, franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. pas de problème. Et sinon, je pourrais te poser une dernière question par rapport à la prochaine course. Si jamais tu es là, ce sera sur les États-Unis, circuit d'Austin au Texas. Est-ce que c'est un circuit où tu te sens à l'aise? Merci pour le follow. Merci le chat. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait un moment, j'ai pas roulé sur quota. La dernière fois, j'avais un petit peu de mal et c'était d'ailleurs justement avec la 7 et Anonymous c'était beaucoup plus rapide que moi donc Mhm. je vais essayer de rester. Si je roule, je vais essayer d'être au moins dans les points. Même, Mhm. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais c'est aussi une de ces particularités du championnat interteam. C'est avant tout une compétition d'équipe. Et donc, en soi, même si tu n'as pas gagné la course de ce soir, tu as gagné quand même, puisque c'est ta team, avec ton coéquipier, qui l'a remporté, on espère. Pourquoi pas pour vous de retenter le coup du côté du Texas. bah franchement, moi je dirais pas non. Après, bon, même si j'aimerais bien gagner, Mhm. ça arrivera. Ça arrivera. On te le souhaite, on te le souhaite. Toujours être patient. Voilà. Les bonnes choses prennent du temps. C'est ça. Eh bien, bah, je vais te souhaiter une bonne soirée Bah merci, toi aussi. et à la prochaine. À la prochaine. Il y a Pulse qui te dit bonne soirée aussi. Ah, bonne soirée. Bonne soirée. Et oui, on n'oublie pas notre ami Pulse, Lolo Alonso, pour les intimes. C'est son ancien pseudo, je crois. Ouais. Eh bien, on va retrouver eh bien, notre très cher qui nous a dit qu'on pouvait l'appeler par son pseudo, même si ça peut porter à confusion. Voilà, je tiens à le préciser, je n'insulte pas mes pilotes, mais en ayant un pilote qui vient avec le pseudo GROKON, je ne sais pas trop comment me débrouiller pour dire son nom. Ou on peut dire le pilote de la OMT. C'est vrai que quand j'ai envie d'être poli, je dis le pilote de la OMT. C'est un peu plus simple. On va le move tout de suite. Bonsoir, gros con. Ah, bonjour. Soir, oui, c'est vrai, vous, soir. Ah oui, je crois que y a un ami qui m'a dit que t'étais canadien et je crois à l'accent, oui, je crois que t'es de là-bas, non? Oui. Québécois, pas canadien. Pour moi, c'est plus québécois que canadien, mais bon. Ouais. C'est vrai que du coup vous êtes la seule partie là-bas à parler français.
Non. Non? Non, dans l'ouest, oui, il y a quelques Français. Dans l'est, vraiment dans l'est, il y a nos voisins qui parlent aussi français. Mhm. Bon, il y a une langue qu'on appelle le chiac, Ah, qui est aussi en Louisiane, aux États-Unis, mais ok, sympa c'est du ça. franglais. Ouais, franglais. Non mais tu m'apprends quelque chose, je savais pas du tout. Je pensais qu'il y avait que au Québec qu'on parlait le français au Canada. Non, non. Ok, intéressant. Eh bien, raconte-moi comment ça s'est passé ce soir. C'est donc un deuxième podium consécutif pour toi. Oui, en qualif, je suis sorti avec des pneus usés pour le dernier, la dernière essai. J'ai pas pu améliorer. Pour la course, quand j'ai vu qu'il pleuvait pour une bonne partie de la course, je me suis dit, la victoire est à portée. Mhm. Car moi et la pluie, que de bons souvenirs. J'ai une très bonne expérience sous la pluie. Je connais ma vitesse à se passer sous la pluie en plus. Et bon, il y a eu un accrochage avec un pilote qui j'ai cassé l'aileron, mais au final, j'ai fait P3. Mhm. Mais bref, sinon, en début de course, je pouvais clairement, j'avais le même pace que Anonymous. Mhm. Chaque fois que lui, il améliorait, moi, je pouvais améliorer, mais de quelques millièmes. Enfin, je faisais le même temps que lui, mais de quelques millièmes de différence. Mhm. Et bon, il y a eu l'incident. Après, il y a eu safety car sur des safety cars. Et bon, j'ai essayé de tout donner vers la fin, mais les pneus étaient trop haute température. Et sachant que le pilote devant avait 23 secondes de pénalité et que le pilote derrière avait 3 secondes, j'ai décidé dans les 2 derniers tours de jouer de la sécurité pour la troisième place. Ah, ah. Ouais. Eh bien oui, ce fut une sacrée course très mouvementée et je crois que ton coéquipier aussi a eu une course où il s'est passé beaucoup de choses. Je sais pas si vous étiez en communication durant la course, mais comment ça s'est passé aussi pour lui, pour votre équipe? Ben, oui, il a eu une bonne qualif. Il a eu un bon départ aussi. Bon, on a eu un contact avec le même pilote. Hmm. Et bon, il y a eu un aileron cassé qui n'a pas pu. Il y a eu dans les stands, il n'a pas pu réparer son aileron, sûrement un bug. Et il y a eu un autre incident plus tard. Mais bon, je crois qu'il a fini dans les points. Ouais, P9. Donc, c'est 2 points, mais les 2 points qu'on va très grandement apprécier. Hmm. Plus mes 15 points, on a 17 points. Donc, ça, oui, ça va. On est peut-être top 3 maintenant dans le championnat, mais la saison est longue. C'est ça, la saison est très longue, vous avez fait un très bon début sur Las Vegas, maintenant il faut prendre des points un petit peu partout et Oui. on verra ce que ça donne au final. En tout cas, c'est très bien pour l'AOMT qui est dans sa première saison et qui déjà nous fait des podiums. On espère, à un moment donné, peut-être la victoire cette saison, on vous le souhaite en tout cas. Ah, oui, on le souhaite. Et dépendamment il peut tellement se passer plein de choses en course que je crois que ça peut être en notre faveur ou non, mais on doit profiter du moment. Mhm, c'est clair. Et bien, je vais peut-être terminer par une question, parce que c'est toujours intéressant de demander ça, mais prochaine course, ce sera le circuit des États-Unis au Texas. Si jamais tu ferais cette course, est-ce que c'est un circuit où tu te sens bien? J'ai fait Texas dans 2 ligues différentes la semaine dernière. Mhm. Euh, oui, je crois. Et bon, ça va. C'est pas.
je suis pas vraiment à l'aise, surtout niveau constance, mais non, je crois que dépendamment, si je peux rouler, je vais faire, je vais tout mettre, je vais mettre des heures d'entraînement pour trouver un bon setup de constance et me permettre de finir plus haut. Qui sait, peut-être un autre podium. Mhm. Mais bon, Texas, non, c'est pas dans mes préférés. Mais il peut se passer plein de choses en course. Donc, C'est sûr. Ouais. et c'est une sprint. Je viens de voir, c'est une sprint aussi. Oui, Une tout à sprint. fait. Ça va être très intéressant aussi. Plus d'occasions de marquer des points. Et quelque chose à faire. Oui, Ça va dynamiser le week-end, comme on dit. ah, ça c'est sûr. Eh bien, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te parler. Ah, ça me fait plaisir aussi. Et à la semaine prochaine. Ouais. Et À la merci semaine pour cette prochaine. course à la ténor. Avec grand plaisir. À plus. À plus. Et bien voilà pour les interviews. Alors, je sais pas si on peut avoir quelques mots d'Anonymous. Si jamais t'es sur le chat, n'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé de ce Grand Prix. Pop, pop, pop. Anonymous qui m'a l'air bien occupé sur les discussions du Discord. En tout cas, félicitations à lui pour sa victoire. Première de la Secret eSport Team. Et tel son pseudo, eh bien nous avons des réactions très anonymes de son côté. Alors, bah, je crois qu'on va pouvoir se quitter, les amis. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouvera donc pour le championnat interteam la semaine prochaine pour le Grand Prix des États-Unis. Nous serons sur le circuit de Texas à Austin. Ou de Austin au Texas. Je pense que ça sonne mieux quand même de Austin au Texas. Bref, je suis vraiment crevé. J'espère que j'ai pas trop dit des conneries pendant le stream. Sinon, eh bien, ce sera très intéressant puisqu'on va avoir la première course sprint de la saison. Et on va enchaîner d'ailleurs 2 week-ends de sprint, puisque la course d'après, je vais vous dire le circuit parce que ça pourrait être intéressant quand même de se le dire. Le circuit ensuite, ce sera l'Espagne, et également nous aurons un sprint, donc 2 sprints d'affilée. Il y a 3 sprints cette saison. Et après ça, après la manche 4, le prochain sprint, ce sera lors de la finale à Abu Dhabi le 10 janvier 2025. Donc voilà, ce sera les 2 sprints, les 2 derniers sprints que nous vivrons en 2024. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été là. Je souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut, au revoir.